millions d'entrées. La Grande Vadrouille, Bourvil, voilà en tout cas un film, La Grande Vadrouille, qui ne vous a pas échappé, à vous également, Salvatore Adamo. Mais comme la plupart des Français de mon âge et même des nouvelles générations, je la connais par cœur parce que je l'ai vue une bonne dizaine de fois et quand elle repassera, je la regarderai à nouveau. C'était vraiment deux stars atypiques, populaires, De Funès, Bourvil. C'est un couple idéal pour le cinéma. Idéal bien sûr parce qu'il y a Et pas évident, peut-être. celui qui joue le bénet et l'autre le rusé, donc le contraste est toujours efficace. Oui. Alors à l'époque, vous êtes déjà une vedette de la chanson. On vous propose d'ailleurs parfois des rôles au cinéma, mais dans un premier temps, vous dites non, pas maintenant. En tout cas, Je ne me sentais pas prêt, c'était des costumes à mon avis trop grands pour moi. jusqu'au jour où il y a quelqu'un, effectivement, qui vient vous rendre visite à l'Olympia. C'est effectivement Bourvil avec un producteur. Et ils viennent vous proposer quoi? Il est venu dans ma loge avec Bourvil en me disant, dans le film que j'ai envie de faire avec toi, Bourvil serait ton père adoptif. Et j'imagine, on était au printemps 1967, j'avais perdu mon père au mois d'août 66. Cet argument-là et la rencontre directe avec Bourvil en voyant l'humanité qui émanait de lui, a peut-être été déterminante. Parce que votre père aimait beaucoup Bourvil. Mon père, dans les fêtes de famille, soit il chantait des chansons italiennes, soit La Dondondondé ou La Tactique du gendarme, ou encore Je veux voir les anges, Abonné au gars. C'est des titres que vous ne connaissiez pas de Bourvil. Non, Ça. je reconnais. Alors, vous allez vous retrouver donc sur le tournage avec Bourvil. Ça se passe comment un tournage avec Bourvil? Il est comment? Il est un peu star, ou il est un peu en retrait, ou alors il blague? Il blague beaucoup pour mettre à l'aise. Pas toujours drôle, vous dites. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la blague en elle-même n'était peut-être pas aussi drôle que lui ne la rendait. Que lui ne la rendait. Parce que lui, il rigolait lui-même de sa blague en cours de récit. Donc, j'avais perçu en lui cette amitié et surtout cette humilité qui faisait que, en attendant que la technique se mette en place, nous avions le scénario, les dialogues, et lui, mine de rien, me jouait ma scène. Tiens, si j'étais toi, je ferais ceci. Donc il y avait les intonations, il y avait tout. Comme si voilà, je n'avais plus qu'à calquer mon interprétation sur ce qui venait de me faire entendre. Quand vous voyez ces photos, qu'est-ce que vous ressentez? Ce sont des vrais souvenirs, ça. Mais c'est vraiment une parenthèse très heureuse, un de mes plus beaux souvenirs. Disons qu'il y a dans la vie des gens des personnes références. Bon, il y a eu mon père, il y a eu un instituteur, un prof, et puis il y a eu Bourvil. Il y a eu Bourvil parce que... Parce qu'il était attentif, parce qu'il était humble. Il avait une qualité d'écoute extraordinaire, justement par son humanité, oui. Parce qu'il venait, il savait d'où il venait, il avait cette culture-là, effectivement, de la terre, et il était presque mal à l'aise, parfois, avec cette réussite, en tout cas avec ce milieu. Il avait toujours une position de retrait. En effet, il était très, très, très timide. Je me souviens d'une scène que nous observions, à laquelle nous ne participions pas, et je lui dis, André, tu ne trouves pas que le commissaire, comme il me parle alors que je suis à 20 mètres, il devrait quand même porter la voix alors qu'il susurre? Je lui dis, oui, tu as raison. Et il me dit, mais... Et moi, je lui dis, mais dis-le au réalisateur. Ah non, vas-y, toi. Et je ne sais pas comment j'ai fait, j'y suis allé, je me suis fait remettre à ma place. Et était-il persuadé, en tout cas, souvent de se dire, ça va s'arrêter? Il avait cette peur-là? En tout cas, il me parlait souvent du privilège que nous avions de pouvoir vivre en faisant ce que nous aimions. Donc, et c'est vrai qu'il y a toujours l'épée de Damoclès La fragilité. où tout s'arrête. Voilà, donc il voulait être digne à chaque instant de la confiance que son public lui faisait. Et moi, c'est un peu une ligne de conduite que j'ai apprise de lui. Alors, grâce à La Grande Vadrouille, Bourvil est